The Flash peut être le plus grand film de super-héros de tous les temps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est James Gunn, celui qui dirige désormais DC Studios. Donc c'est lui qui a présenté son reboot, son nouveau chapitre Gods and Monsters, qui commencera officiellement en 2025 avec le film Superman Legacy. Mais pour remettre toutes les choses à plat et dire au revoir à tout ce qui s'est passé avant, notamment avec les Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League et j'en passe, il faut que le film The Flash mette à plat tout ça en faisant un grand reboot. Et pour ce faire, il faut bien entendu remonter le temps et faire des bêtises avec Barry Allen, aka Ezra Miller, qui en fait aussi dans la vraie vie. Et bon, au-delà de ça, ce film nous ramène le Batman de Michael Keaton au sein du coup de ce projet The Flash et la hype est présente. Clairement, ce trailer nous a donné envie d'en savoir plus, mais notamment sur ce Batman, parce qu'on est face à un Batman très vieux, et on est du coup en droit de se demander si c'est bel et bien le Batman qui nous a été introduit dans les films de Tim Burton, ou si c'en est un autre, si ce n'est pas un autre personnage que Bruce Wayne. J'arrête de vous teaser la vidéo comme ça, vous êtes dans le Ludoverse, installez-vous confortablement dans votre vaisseau spatial multiversel, car on est parti pour théoriser autour du Batman de Michael Keaton au sein du film The Flash. 3, 2, 1, c'est parti! Parce qu'en effet, je pense qu'on peut se dire que le Batman de Michael Keaton, donc celui qui était présent dans les films de Tim Burton, ce n'est pas celui qu'on nous présente dans le film The Flash. Pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, le Batman de Michael Keaton, on a pu le voir du coup dans des films, notamment qui sont sortis en 1989 respectivement et 1992, donc c'est deux volets. Donc avec Batman, le premier sorti en 1989, et Batman Returns, ou Batman le défi en français, qui est sorti en 92. Ce dernier évolue donc dans son propre univers, à une époque où, notamment en termes de ciné, on n'était pas en train de se dire est-ce que Batman va rencontrer Superman, est-ce que je sais pas quoi, enfin peut-être que les fans hardcore de DC Comics à l'époque étaient en train de se dire ça, mais voilà, tous ces délires de multivers n'étaient pas forcément sur toutes les lèvres, et on était face donc à une interprétation de Batman bien différente de celle qu'on a aujourd'hui. Le Batman fait donc son retour après plus de 30 ans d'absence dans un film d'ici, et enfin quand je dis que c'est ce Batman qui fait son retour, je parle bien d'un Batman interprété par Michael Keaton, mais ce Batman n'est potentiellement pas Bruce Wayne, et je m'explique. Car en effet, avec le film The Flash, ce qui paraît le plus crédible dans le cas où c'est le Batman des films de Tim Burton, c'est que tout simplement, au lieu de remonter le temps, Flash a changé d'univers. Parce que même en remontant le temps, c'est pas possible qu'on ait un Batman plus vieux. Enfin, il est possible d'avoir un Batman plus vieux, mais pas un Bruce Wayne plus vieux, dans le sens où, même s'il remonte le temps, tu ne peux qu'avoir qu'un Bruce Wayne. Et donc, pour être logique, il faudrait que le Bruce Wayne qu'on voit dans l'univers dans lequel est allé Barry Allen, ou plutôt l'univers qu'il a créé si vous préférez, on ne sait pas encore laquelle version est bonne, mais il faudrait que ce soit Ben Affleck. Et sinon, ce n'est pas logique, hormis s'il a vraiment changé d'univers et il s'est retrouvé dans un univers où sa mère est en vie et où il y a un autre Batman, là, il n'y a pas de souci. Sauf que là, on est face à un Batman totalement différent, et bien plus vieux d'ailleurs, parce que si encore Barry Allen avait modifié des événements qui s'étaient déroulés, on va dire, je ne sais pas, il y a 200 ans pour sauver sa mère, ok, why not? Sauf que là, il change juste des événements, si c'est bien le cas, il change les événements de son passé, lorsqu'il était tout petit. Donc forcément, Bruce Wayne, c'est toujours Ben Affleck à ce moment-là, si on remonte le temps dans le DCU, ou même en sauvant sa mère, Bruce Wayne, c'est toujours le Batman de Ben Affleck. C'est là où on va mettre le doigt sur autre chose. C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le comics Flashpoint, qui a beaucoup inspiré donc le film The Flash, Barry Allen remonte effectivement le temps, sauve sa mère et crée une toute nouvelle timeline, dans laquelle c'est Superman qui est emprisonné, et notamment Bruce Wayne est mort. Et j'insiste bien sur le Bruce Wayne, parce qu'il y a bel et bien un Batman dans l'univers de Flashpoint, et ce Batman, c'est donc le père de Bruce Wayne qui est Thomas Wayne. Car effectivement, dans cette fameuse Crime Alley, comme on l'appelle, ou l'allée du crime, je ne sais plus comment on l'a traduit en français, mais lorsqu'il y a la fameuse personne qui arrive pour voler les parents de Bruce Wayne, juste après leur séance de ciné, bon, vous connaissez les origines de Batman, je ne vais pas vous les raconter, eh bien, au lieu de tuer les parents de Bruce, en fait, il tue tout simplement Bruce Wayne tout seul. Ce qui, dans le comics, pousse donc Thomas Wayne à devenir Batman, et ce pour une raison toute particulière, en plus du meurtre de son enfant, c'est que sa femme, Martha Wayne, devient donc le Joker de cet univers. Comme vous le voyez, c'est extrêmement stylé. Mais là où je veux vraiment que vous vous concentriez, c'est vraiment sur le fait que c'est Thomas Wayne qui devient Batman. Et il se pourrait bien, au vu des inspirations prises dans le comics, que ce soit non pas Bruce Wayne à qui on a affaire,
mais à Thomas Wayne. Ce qui pourrait être expliqué par deux choses. En fait, il y a deux possibilités. Donc la première, c'est comme je vous le disais, qu'il ait changé d'univers et qu'il se retrouve dans un univers où Bruce Wayne est décédé, donc peut-être un autre Bruce Wayne, peu importe, avec un autre visage, et que ce soit donc Thomas Wayne, interprété par Michael Keaton, qui soit devenu Batman, ou qu'il ait bel et bien réussi à remonter le temps, donc dans l'univers principal dans lequel on a le Superman d'Henry Cavill, le Batman de Ben Affleck, bref, vous connaissez, et que ce soit donc le père de Bruce Wayne qui devienne Batman. Et donc cela voudrait dire que Jeffrey Dean Morgan, qui avait été introduit comme le père de Batman dans Batman vs Superman, bah, il a été recasté par Michael Keaton entre guillemets, et ce qui donnerait donc le Batman version Thomas Wayne, version Michael Keaton. Et j'ai l'impression que même le trailer nous laisse des indices, ou des faux indices on va dire, lorsqu'on voit d'ailleurs Michael Keaton, enfin ce qui semble être Michael Keaton avec des cheveux longs, face à une photo familiale où il met les doigts, donc il met deux doigts, un doigt sur la femme qui est sur la photo et un autre sur l'enfant, ce qui laisse penser qu'il est le seul survivant, mais quand on voit la photo, enfin je pense que vous la voyez bien, ce n'est pas Michael Keaton qu'on voit à la place de l'homme sur la photo, mais un autre acteur. Et je pense qu'ils ont changé l'acteur sur la photo pour nous faire penser que c'est bel et bien Bruce Wayne à qui on a affaire, alors que c'est en fait Thomas Wayne. Et je pense que dans le film, ils vont modifier la photo pour qu'on voit à la place du gars Michael Keaton, et donc que son interprétation de Thomas Wayne soit conforme à celle que je viens de vous présenter. Et donc, ça voudrait dire, si cette théorie est vérifiée, que le Batman Michael Keaton est en fait le père de Batman Ben Affleck. Et ce serait incroyable si c'était ça. Ce serait en fait super cool en termes d'histoire, vu que déjà d'une, ça suivrait Flashpoint qui est un très bon comics, et même au niveau du film au global, qu'un Batman soit le père d'un autre Batman, les fans vont applaudir en sortant du ciné. Bon, faut que le film soit de bonne qualité aussi, mais je veux dire, au-delà de ça, ça va être fou, ça va être phénoménal. Donc j'espère que ma théorie est bonne, parce que si ça se passe vraiment comme ça, et que c'est exécuté d'une bonne manière, ça va être la clacasse intersidérale. Après, bien entendu, des fans du Batman de Michael Keaton, plus largement de Tim Burton, je veux dire, vont être potentiellement déçus. Mais bon, une réinterprétation, ça fait de mal à personne. Donc à suivre si cette théorie sera vérifiée. Je croise les doigts, et j'espère vraiment que The Flash va tenir toutes ses promesses. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette théorie se tient, si vous pensez qu'elle va se réaliser, ou si vous voyez autre chose par rapport au Batman de Michael Keaton. D'ailleurs, dites-moi aussi si vous êtes hypé par son retour. En tout cas, c'est le cas. Je m'étais maté les deux films en préparation, donc au cours des 2 dernières années. Je peux vous dire que je l'attendais avec impatience, et je pense vraiment qu'on ne va pas être déçu. Enfin, je croise toujours les doigts. Bien entendu, avant de conclure officiellement cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je publie régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous préférez juste entendre le simple son de ma voix, vous avez à disposition le Ludoverse Podcast qui est disponible sur Spotify et Apple Podcast. Donc vous retrouvez mes vidéos au format audio, donc c'est peut-être beaucoup plus simple pour vous de simplement écouter plutôt que d'avoir YouTube ouvert. Et puis bon, il est temps vraiment de conclure cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Vous étiez dans le Ludoverse, le seul univers qui se balade d'univers en univers. Prenez soin de vous, salut!